Le Coran est censé être écrit par Allah de la première à la dernière lettre. Mais ce Dieu n'a rien de transcendant. Il réagit comme un simple humain, frustré, se faisant passer pour Dieu, qui est confronté à de la contradiction. La haine du non-musulman, d'ailleurs, est profondément ancrée dans le corpus islamique. Il y a juste à remplacer dans le Coran tous les mots désignant les non-musulmans par juif et ça donne Mein Kampf. Cette religion n'appelle pas du tout à la paix, à l'amour et à la tolérance. Il y a juste à voir le sort des minorités religieuses en terre d'islam comme les chrétiens d'Orient ou bien d'autres. Ces quelques sourates que je vais citer sont bien représentatifs de l'ensemble du Coran. Sourate 9, verset 28. Ô musulmans qui croyez, sachez que les associateurs ne sont que souillures. Donc là, voilà dit clairement que tous les gens qui croient d'autres divinités, qui croient surtout en plusieurs divinités, bah, souillure, voilà, souillure, le synonyme de souillure, c'est personne, c'est de la merde. Donc voilà, c'est dire le niveau de mépris et l'intolérance d'Allah envers les autres croyances. À la sourate 8, verset 55, c'est dans la même lignée. Hein. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire. C'est ironique de dire que les pires bêtes auprès d'Allah, ce soit ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire. Et que c'est Allah lui-même qui a écrit leur destin 50 000 avant la création pour que ce soit des mécréants. Et il s'offusque lui-même est étonné que ce soit des mécréants. C'est logique. Sa réaction n'a donc aucun sens. Là, il réagit exactement comme s'il n'avait pas écrit le destin, qu'il ne connaissait pas le futur. C'est complètement illogique. Et on continue à la sourate 2, verset 161, où il est dit « Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les anges. » Voilà, hein, c'est dans la même lignée. Enfin, maudire des personnes que tu as destinées à devenir mécréants, ça n'a aucun sens. Il y a tellement d'incohérences dans ces religions. Bon, sourate 9, verset 30, bon là c'est le sommet, là c'est vraiment... C'est la haine absolue, le non-sens, voilà, c'est Hitler. C'est Hitler, cette sourate, c'est Hitler. Car il est dit, les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu, telle est leur parole, provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants aveugles, qu'Allah les anéantisse. Comment osent-ils s'écarter de la vérité? Donc déjà dans cette sourate, ce qui est surtout bizarre, c'est que de la façon dont c'est tourné, on a l'impression que c'est même pas Allah qui a écrit. Parce que si Allah, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, s'il veut anéantir quelque chose, il les anéantit. D'ailleurs, haïr, maudire, mépriser, torturer des gens éternellement juste parce qu'ils ne sont pas musulmans, alors que c'est Allah lui-même qui a écrit le destin de tout le monde 50 000 ans avant la création. C'est donc Allah qui a fait qu'on soit des mécréants, mais il nous juge sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Je continue à le dire et je le répéterai, mais c'est complètement absurde. Pour ce qui est de la question de l'esclavage dans les religions, pourquoi dans la Bible Dieu n'a pas inclus un 11e commandement interdisant l'esclavage? Dieu est censé être juste. Pourquoi avoir laissé perdurer ce crime contre l'humanité? Ça aurait pu éviter tant de drames et de massacres. Dans l'islam, c'est encore pire vu que Allah autorise l'esclavage. Exemple avec la sourate 16, verset 71, où il est dit « Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. » Où le mot « esclave » est mis entre parenthèses. Donc là, quand on parle de dons, de répartition, là on a l'impression qu'il parle de mobilier. Non, c'est des êtres humains. Au point qu'ils deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Voilà, clairement, cette sourate, la statue le fait que dans l'islam, l'esclavage est autorisé. Et Allah n'a pas l'air de condamner l'esclavage, hein, vu que, comme dit dans la sourate, c'est un bienfait. Voilà, donc il ne voit aucun problème éthique à servir à un être humain, le priver de sa liberté. Un Dieu qui est censé être juste, parfait, amour, miséricordieux, sage.
voilà, qui trouve que c'est un bienfait de priver un être humain de sa liberté. Et l'islam autorise même que les esclaves soient violés par leur maître. La preuve avec la sourate 70 verset 30 où Allah dit « Et les musulmans qui n'ont de rapport qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. » D'ailleurs, la femme de l'esclavagiste n'a pas contesté que l'esclavagiste viole son esclave. Petite dédicace aussi aux féministes intersectionnelles. Dans l'islam, le viol conjugal est autorisé. Et oui, car la femme n'a pas le droit non plus de se refuser à son mari, car si la femme ne veut pas coucher avec son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. D'ailleurs, ils ont que ça à foutre, les anges, de maudire une femme juste parce qu'elle se refuse à son mari. C'est vraiment n'importe quoi. Et la tristement célèbre sourate 4 verset 34 autorisant même la violence conjugale. Voilà. Et pas que. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qui font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc voilà, là c'est sans équivoque, hein. Là clairement c'est dit, le mari peut battre sa femme s'il craint la désobéissance de son épouse, selon plusieurs étapes. Donc voilà, ceux qui veulent nier ou ne pas le voir, c'est juste de la malhonnêteté de mauvaise foi. Même prostituée, une esclave n'est pas blâmable dans l'islam, car à la sourate 24 verset 33 il est dit: ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Allah leur accorde après qu'elles étaient contraintes son pardon et sa miséricorde. Donc là, bon, non seulement voilà, ça, on ferme les yeux sur le fait de faire prostituer une personne qui a été privée de sa liberté, mais en plus, Allah, il accorde son pardon, pas à celui qui prostitue l'esclave, mais à l'esclave. Donc, celui qui prostitue n'est même pas condamné pour ce comportement. Voilà. Ça en dit long, hein. Mais par contre, le simple fait d'avoir des rapports hors mariage, c'est sans coup de fouet, avec aucune pitié dans l'exécution de la sentence. Même pire que ça, dans l'islam, on est même désigné comme des ennemis d'Allah. Donc Allah, un Dieu omniscient et omnipotent qui a créé toutes les galaxies, le système solaire, les différents univers et tout ce qui compose notre réalité, a pour ennemi un simple humain, même pas un atome dans l'univers, et appelle même au djihad offensif contre eux. Exemple avec la sourate 8 verset 60 où Allah dit: et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas, en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Un Dieu qui oblige ses adeptes au combat par la prescription djihad en indiquant que le meilleur des croyants est celui qui combat par rapport à celui qui ne combat pas. Preuve à l'appui avec les sourates que je vais citer. Sourate 2 verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun
Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Sourate 61, verset 11. Que vous croyez en Allah et en son messager et que vous combattez avec votre argent et votre vie dans le chemin d'Allah. C'est le mieux pour vous si seulement vous saviez. À la suite avec la sourate 61, verset 12. En retour, il pardonne vos péchés et vous admet dans des jardins, au cours d'eau ruisselant, avec de beaux palais dans les jardins d'Éden. Ceci est le plus grand triomphe. Sourate 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et si l'assaillant musulman gagne, Allah donne l'autorisation de piller les richesses des mécréants tués et de prendre en esclavage les enfants et de violer leurs femmes par un mariage forcé. C'est ce qu'on appelle le butin de guerre en islam. C'est par l'épée que l'islam s'est propagé à travers le monde au cours de l'histoire, avec les conquêtes musulmanes, car une bonne partie de ceux qui étaient vaincus et captifs se convertissaient pour survivre. Car dans l'islam, le sang du musulman est sacré. Le but final du djihad offensif est d'établir un califat mondial, c'est-à-dire que la terre soit entièrement musulmane. Allah prône l'inimitié et la haine à jamais envers les non-musulmans, avec le modèle de Abraham, voilà, avec cette doctrine dangereuse, l'alliance et le désaveu, al-wala wal-bala, une discrimination digne des pires racistes envers les non-musulmans, et ce jusqu'à la conversion à l'islam. Et tout ça alors que c'est Allah lui-même qui nous destine à ne pas croire en lui. Alors ça n'a absolument aucun sens. J'irai même plus loin. Thorfinn de Vinland Saga est bien meilleur qu'Allah, car Allah autorise la pédophilie, l'esclavage, et est prêt à répandre sa doctrine par la force, s'il le faut, avec la notion du djihad offensif. Et il a pour ennemi de simples humains qu'il a lui-même créé et prédestiné à l'avance. Alors que Thorfinn, un simple personnage fictif qui est un viking repenti, est conscient qu'il n'a pas d'ennemi et règle les conflits par la discussion et la non-violence en prônant un monde sans esclavage et sans guerre. L'islam se présente comme la religion de la vérité, mais condamne à mort les apostats en terre d'islam car ils rejettent l'islam. Mais s'ils apostasient, c'est par la volonté d'Allah. Donc Allah condamne à mort les apostats, alors que c'est Allah lui-même qui a écrit leur destin 50 000 ans avant la création et les a destinés à être apostats. Hormis cela, donc en terre d'islam, les musulmans n'ont aucune liberté de conscience, vu qu'ils n'ont pas le droit de développer de l'esprit critique à propos de l'islam. Et d'ailleurs, si soi-disant l'islam est la religion qui comporte la vérité absolue, la peine de mort pour apostasie n'a donc absolument aucun sens. Je ne vois pas en quoi l'apostat en terre d'islam constitue une menace si les musulmans sont persuadés de suivre la vérité. Car si tu as la vérité absolue, en toute logique, personne ne peut te faire douter. Par exemple, la gravité. Peu importe les croyances des gens, personne ne la remet en doute. Parce que l'on sait tous que si on lance un objet sur Terre, il retombera forcément au sol. C'est pas parce que possiblement des gens essayent de remettre en doute la gravité qu'on se mettra à douter de la gravité. Alors pourquoi l'islam qui prétend être la vérité n'arrive même pas à faire le consensus comme la gravité? L'islam a une foi très faible en son message de vérité. Si ce dogme est déterminé à éliminer tous ceux qui ont quitté l'islam. Mais bon, beaucoup de croyants ne connaissent que très peu leur religion, ce qui leur permet paradoxalement pour beaucoup de rester dans la foi. Je pense qu'inconsciemment, un bon nombre d'entre eux ne se renseignent pas sur leurs croyances car s'ils constatent avec lucidité les incohérences, les contradictions et les éléments horribles et abjects de leurs croyances, il serait difficile pour eux de rester dans la religion.
C'est ce que j'appelle l'ignorance confortable. Et en plus, ne même pas envisager que des êtres humains aient eu l'idée de se faire passer pour Dieu à travers des écrits, soi-disant révélés pour contrôler la masse et asseoir son pouvoir pour un temps illimité. Bah franchement, ne même pas y penser, c'est vraiment être naïf par rapport à toute la noirceur de l'être humain. Toutes ces religions existent et perdurent grâce à l'absence de manifestation de la potentielle source créatrice de toute chose. On cherche tous à savoir qui nous a créés, nous les humains, ainsi que tout ce qui compose l'univers. À un moment donné, on se pose tous la question existentielle de quel est le sens de la vie. La nature ayant horreur du vide, les humains ont donc essayé d'interpréter Dieu selon leur vision et ont inventé des croyances sur toute la surface de la Terre. Des croyances répondant aussi à des peurs qu'on a tous, comme la peur de la mort et de notre finitude en promettant une vie après la mort. Dieu est un mot magique. Les gens se soumettent sans poser de questions et sont capables des pires choses s'ils pensent agir selon la volonté de Dieu. Les gens acceptent tout au nom de Dieu. Et ceux qui ont créé ces sectes l'ont très bien compris.